Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Sensation. En juin dernier, la Maison de l'Europe des Yvelines a organisé une cérémonie afin de présenter le projet United Generation, un projet tourné à la fois vers les seniors et avec une volonté d'inclure ce public dans le numérique. Estelle, stagiaire au sein du projet, nous explique les objectifs et l'importance de briser cette fracture du numérique pour les seniors. L'objectif est de créer du lien entre les générations, donc entre les jeunes et les seniors, et notamment d'aider les seniors avec des formations autour de l'anglais et du numérique. C'est essentiel de former les seniors au numérique parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches qui se passent en ligne, notamment administratives, et même pour rester au contact de la jeune génération ou de la famille ou d'autres seniors, c'est important d'être connecté. C'est une thématique qui m'a semblé très importante et pour ma part, je me suis même dit que j'allais pouvoir le partager autour de moi, que ce soit à mes grands-parents ou qui eux-mêmes pourront en parler à leurs amis pour pouvoir se former à leur tour. Et ce projet, il a également la volonté de créer un échange entre les seniors et la jeune génération. Ce qui m'a marqué, c'est finalement les rapprochements qu'on peut faire entre la jeune génération et les seniors autour des formations, vu qu'on est, on va dire, une moitié de jeunes, une moitié de seniors, et ben on en apprend sur leur parcours, ils en apprennent sur le nôtre, et finalement c'est des belles journées de formation où on en apprend plus tous. Ce projet, il est censé se finir à la fin de l'été, mais l'objectif, c'est qu'il puisse continuer, que les gens continuent à aller sur la plateforme, continuent de se former pour toucher un maximum de personnes. De son côté, l'ancien chargé de projet Nejib voit à travers le projet United Generation une occasion de créer un partage intergénérationnel du numérique. Il nous en dit également plus sur l'enquête de terrain qui a été effectuée avant la mise en place du projet. Alors, le projet de base, c'était de mettre des ponts entre les générations les plus âgées et les plus jeunes sur le territoire des Yvelines en général, pas seulement Saint-Germain-en-Laye, afin d'accompagner les plus anciens sur des nouvelles technologies ou sur des nouvelles pratiques de sociabilisation, entre guillemets, et avoir avec eux des jeunes qui permettent d'une part de leur expliquer ça et aussi pour les jeunes d'avoir, on va dire, un regard autre sur, on va dire, les personnes plus âgées et sur leurs besoins et que favoriser, on va dire, les besoins entre les plus vieux et les plus âgés, quoi. On a fait une enquête de terrain sur, on va dire, les besoins des personnes âgées et aussi sur la disponibilité ou les capacités, entre guillemets, des générations plus jeunes. Est-ce qu'elles seront là pour répondre à ce projet? Donc après l'enquête de terrain, on a remarqué qu'il y avait différents sujets ou thèmes qui intéressaient les personnes âgées. Le projet a été mis en place sur cette grande enquête de terrain qui a eu lieu pendant quasiment quelques mois. C'était moi principalement l'objet de mon travail à la Maison de l'Europe. Mais pourquoi le numérique devient essentiel dans le quotidien des seniors? On écoute Nejib. Si on en parlait il y a 5 ou 6 ans, on aurait pu dire pour la sociabilisation, pour la vie en général, mais aujourd'hui c'est une question de vie tout court. On voit que déjà l'État en général met de plus en plus de besoins sur des services numériques. La carte d'identité, le passeport, le permis. Maintenant les guichets, on va dire physiques, sont très rares, de plus en plus rares. Donc c'est un besoin quasiment vital pour ces personnes d'avoir accès, de comprendre le minimum du numérique afin qu'ils puissent vivre une vie normale et une vie aussi administrative normale, car il y en a beaucoup pour qui c'est un grand problème. On peut assister à certaines fractures générationnelles. Bon, ça a toujours été, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été dans l'histoire. Les plus jeunes ont toujours regardé les plus âgés qu'une distance et inversement. Donc c'est important de les faire se rencontrer dans un cadre plutôt bienveillant pour, on va dire, favoriser un cadre, on va dire, globalement avec une meilleure vision des uns et des autres. C'est quand même important, je trouve. À travers ce projet, les seniors peuvent notamment apprendre des bases en anglais, mais pourquoi cette langue? On écoute l'ancien chargé de projet. L'anglais a été choisi car, on va dire, c'est la langue internationale du numérique, entre guillemets. Bon, ils ne seront pas développeurs ou on ne demande pas aux gens d'être devenir développeurs ou alors des pros, on va dire, de l'informatique, mais le langage informatique est un langage en anglais. Donc c'est important de le comprendre et aussi pour la culture, pour s'ouvrir l'esprit, et ça a plu à beaucoup de personnes âgées. En tout cas, quand on en parlait sur nos enquêtes, le volet anglais plaisait beaucoup, plus pour l'ouverture d'esprit, plus pour, on va dire, la curiosité. Et troisième figure de ce projet, elle s'appelle Claire, elle est bénévole pour le projet United Generation, une présence essentielle grâce à ses compétences dans le numérique, mais qu'apporte-t-elle au projet et quelle place doivent avoir les jeunes dans ce projet? On l'écoute.
Alors moi, ça fait 10 ans que je travaille dans le secteur du numérique. J'ai déjà donné des cours bénévoles à différentes tranches d'âge. Ce sera dans les premières fois pour cette tranche d'âge donc de seniors. Et il y a effectivement un certain nombre d'adaptations à faire pour bien expliquer comment fonctionne la plateforme. Je pense que les jeunes ont effectivement un rôle à jouer pour briser cette fracture. La plupart ont déjà ces compétences numériques qu'ils peuvent mettre à profit justement pour des personnes plus seniors. Et je pense que aussi eux peuvent apprendre de ces échanges d'un point de vue social. Pour la bénévole, l'anglais servira bien évidemment aux démarches numériques, mais également pour les voyages des seniors. Alors effectivement, déjà dans le numérique, on a beaucoup de contenu en anglais. L'intégration de l'anglais aussi au sein du projet United Generation, c'était de pouvoir permettre de voyager en Europe, d'avoir vraiment l'anglais de base, qui est quand même important au niveau de la retraite, pour pouvoir quand même voyager en Europe et échanger avec d'autres seniors dans d'autres pays. Le projet United Generation, un projet supervisé par Christine Colville de la Maison de l'Europe des Yvelines. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.